Allez, on va parler sport pour ces 30 dernières secondes avec Solène Polsen-Nougel. Peut-être encore un éclair de génie en cette fin de rencontre, pourquoi pas, ce serait intéressant. Mais cette boule qui passe derrière la cage adverse, et intervention de Gianni Fermi, l'arbitre de cette partie dont on vient de vous parler. Mais cette fois-ci, la boule reste dans la zone de défense des Françaises avec Katia de Almeida. Katia qui cherche une partenaire démarquée, qui la trouve. Il y a également une nouvelle fois Solène qui est là, mais ça n'est pas elle qui hérite de la rondelle cette fois-ci, c'est Hélène Lucky. Et récupération des Françaises, 7 secondes, 6 secondes, et on va sans doute en rester à 2-2. Attention, c'est la dernière qui sonne, il faut tenir. Une seconde, et la sirène qui retentit. Score final dans cette partie, 2-2. Juventus Montreux qui devra maintenant aller défier les Françaises de l'US Coutras le 29 mars en France. Coutras qui est dans la région de l'Aquitaine, à 80 km de Bordeaux. Ce sera un déplacement intéressant. Et vous l'avez dit, Pedro Antunes, au vu de la rencontre de ce soir, il y a quand même des raisons d'y croire au match retour, c'est jouable. Tout à fait. Je pense que franchement, si on récupère l'or pour le match retour, la Juve, elle aura un élément de plus de bonne qualité pour pouvoir faire tourner un petit peu l'effectif. C'est quelque chose qui a manqué ce soir à la Juventus, et puis on leur a donné vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus vraiment d'énergie. Mais si on a une joueuse de plus de ce niveau qui va permettre à Solène de sortir 5 minutes, à Katia de sortir 5 minutes, à Hélène de sortir 5 minutes, ce sera une toute autre Juventus qui permettra de faire un jeu offensif beaucoup plus organisé par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Pedro Antunes, entraîneur de l'équipe masculine de Juventus Montreux, qui était notre consultant ce soir pour cette rencontre. Merci d'avoir été avec nous, on a eu beaucoup de plaisir. Merci à vous. Voilà donc, vous savez tout sur cette partie. On vous fixe rendez-vous au 29 mars. On n'ira pas en France, mais on vous tiendra bien évidemment au courant du résultat de cette équipe de Juventus Montreux qui, si elle devait passer l'obstacle US Coutras, se retrouverait ensuite en quart de finale de la Coupe d'Europe. Il y a 3 clubs qui sont déjà qualifiés, on ne vous l'a pas dit. C'est Rijon, club espagnol, un autre club espagnol, c'est Voltrega, et puis un club allemand, Germania Heringen. Toutes ces autres formations disputent ce tour préliminaire. Il y a une autre équipe de Suisse qui dispute également ce tour préliminaire. C'est la formation de Disbar qui évolue dans le championnat suisse, et qui d'ailleurs a fini à égalité de points avec Juventus en championnat, mais qui a terminé la 2e place. Et c'est la fête dans le camp de Juventus Montreux, avec toutes les joueuses qui s'enlacent sur le parquet, qui font une ronde sympathique en chantant, signe que ce résultat est vraiment très positif. Score final donc 2-2, match retour le 29 mars en France. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée.